Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lipstick Tech et le thème de ce mois-ci c'est nos rouges à lèvres d'hiver. Donc comme d'habitude moi et Laurane on a choisi 5 rouges à lèvres dont on avait envie de vous parler sur ce thème. Donc comme vous le savez pour ces vidéos j'ai quelques règles, c'est de ne pas parler d'édition limitée et de essayer de dispatcher ça dans différentes gammes de prix. Mais alors là j'ai juste pas réussi, voilà. Mes rouges à lèvres d'hiver favoris ils sont tous chers. Donc je me suis dit ça sert à rien que je vous sorte des rouges à lèvres pas chers en vous disant ouais ils sont top pour l'hiver alors que c'est pas ceux que j'affectionne, donc je me suis dit tant pis. Nous allons briser cette règle ce mois-ci et ils sont tous chers. Et donc sur 5 rouges à lèvres je n'ai seulement que 2 marques. Donc voilà, c'est pareil, j'essaie de dispatcher d'habitude dans les marques mais ce mois-ci non, pas du tout. Ce mois-ci c'est un immense échec puisque j'ai que 2 marques et que des rouges à lèvres qui valent cher. Donc je suis absolument navrée pour les étudiantes parmi vous, etc. Mais on se rattrapera dans les mois qui suivent et si vous voulez, il y a 2 mois on avait fait une vidéo spéciale petit budget pour compenser. Allez, on va dire que ça compense. Donc cet hiver j'ai 2 obsessions, ce sont les petits rouges à lèvres rose pâle et les rouges à lèvres foncés. Donc c'est totalement aux opposés mais je suis très bordeaux prune et rose pâle. Et j'alterne complètement autour de ces 3 teintes, donc je vous propose de découvrir mes favorites. Donc le premier, celui que je porte sur mes lèvres, il s'agit du rouge à lèvres Angel de chez MAC. Donc c'est un des derniers rouges à lèvres MAC que j'ai acquis parce que petit à petit j'augmente ma collection et que je me suis un petit peu intéressée au nude on va dire de la gamme. Et en tout cas pour moi c'est ce qui correspond à un nude que je peux porter. Donc il s'agit d'un très joli rose assez clair comme ça qui tire légèrement vers le corail. C'est pas du tout un rose froid, c'est plutôt un rose légèrement chaud. Il est un petit peu plus clair que la couleur de mes lèvres mais c'est vraiment un nude que je peux moi porter sans problème parce qu'il y a beaucoup de nudes qui ne me vont pas je trouve, en tout cas tout ce qui va tirer vers le beige. Là c'est un petit nude qui tire vers le rose pâle donc c'est parfait pour moi mais pas trop pâle quand même pour pas me donner un teint de cadavre. Et c'est vraiment une bonne surprise, franchement il est directement rentré dans mes rouges à lèvres chouchou de chez MAC. J'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai parce que je l'aime énormément, je trouve que la couleur me va plutôt bien et puis c'est vrai que ça change un petit peu des lèvres tout le temps colorées que j'ai tendance à apporter. Je trouve que ça rehausse la mine sans faire too much et finalement quand j'ai l'air fatiguée et qu'il n'y a rien qui me va et ben celui-ci il sauve la mise et donc j'en suis vraiment très contente. Donc comme d'habitude c'est un rouge à lèvres qui sent la vanille. Moi j'aime bien l'odeur des rouges à lèvres MAC, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que ça sent le gâteau vanillé donc c'est très gourmand. Au niveau de la gamme il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme Frost, donc ça me faisait un petit peu peur parce que quand on dit Frost j'imagine le truc genre irisé, dégueulasse, voilà monstrueux des années 90. Et en fait pas du tout, il s'agit d'un rouge à lèvres crémeux dans lequel il y a quelques très fines paillettes de temps en temps. Donc vraiment rien d'extravagant, c'est des toutes petites paillettes argentées qu'on voit quasiment pas. Donc il est crémeux, facile à appliquer, facile à porter, il est confortable. Je trouve qu'il met pas en valeur les défauts des lèvres, donc ça c'est très bien pour l'hiver. Il assèche pas du tout les lèvres. Au niveau du fini, il est pas vraiment brillant en fait. C'est vraiment ouais, un fini crémeux, ni mat ni brillant. Il est crémeux. Et donc au niveau de la tenue, je trouve qu'il a une tenue qui est correcte, qui est de 2-3 heures, c'est pas fabuleux, ça tient pas des heures et des heures, mais comme c'est une couleur plutôt claire, bah finalement quand ça s'estompe c'est pas dramatique, vous risquez pas trop la catastrophe esthétique. Donc voilà pour le Angel de chez MAC qui est un vrai coup de cœur pour moi et que j'adore. Donc le deuxième rouge à lèvres est un deuxième rouge à lèvres de chez MAC et c'est un deuxième rose poupée, donc il s'agit du rouge à lèvres Lovelorn qui est un de mes rouges à lèvres favoris de la marque, c'est celui que je porte peut-être le plus souvent puisqu'il s'agit un petit peu de mon rose partout, mon petit rose bébé qui donne bonne mine. Il s'agit d'un rose un petit peu plus froid que le Angel, vous voyez celui-là tire légèrement vers le corail tandis que celui-là est un petit peu plus froid et un petit peu plus intense, donc il est à peu près du même niveau d'intensité que mes lèvres, donc du coup il éclaircit pas du tout leur couleur, ce qui fait que finalement c'est celui peut-être avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de la gamme Lustre et je crois que c'est le seul que je dois avoir de cette gamme là, c'est une gamme qui est super confortable. En fait la texture est glissante sur les lèvres, on a vraiment l'impression d'enrober ça peut-être de baume à lèvres limite. Tandis que la texture du Angel est légèrement plus sèche quand même. Et du coup le fini sur les lèvres est un petit peu plus glossy sans que ce soit vraiment très brillant, mais c'est un petit peu plus glossy, ça galbe un peu plus les lèvres. Et donc voilà, c'est une couleur que j'adore, un fini que j'adore, un confort que j'adore. Et au niveau de la tenue je trouve ça très correct, il tient je crois un petit peu mieux que le Angel, facilement 3 heures, en fait il a tendance à se matifier un petit peu, mais il a une bonne tenue et puis comme le Angel c'est une couleur assez discrète qui fait que ça s'estompe toujours joliment.
joliment, on n'a pas besoin de le surveiller de façon maniaque. Donc voilà pour ce deuxième rouge à lèvres que je porte également très souvent en cette période hivernale. Et donc pour vous rappeler au niveau des prix, ces rouges à lèvres sont à 18,50 €. Donc c'est un peu le compromis entre le rouge à lèvres pas cher et le rouge à lèvres de luxe. Sauf qu'on a un peu en fait la qualité du rouge à lèvres de luxe avec un prix qui est intermédiaire, donc qui est très intéressant à mon avis. En tout cas moi je suis vraiment une accro au rouge à lèvres MAC, donc je suis une convertie, voilà. Je peux pas vous en dire du mal. Pour le troisième rouge à lèvres, on augmente d'une gamme de prix avec NARS. Il s'agit d'un des Audacious Lipstick, donc c'est les derniers rouges à lèvres qu'ils ont sortis dans la marque. Ils les ont sortis il y a de ça 2 mois et le moins qu'on puisse dire c'est que cette gamme de rouge à lèvres a fait un buzz assez fou sur la blogosphère puisque toutes les fanas de rouge à lèvres les ont absolument adorés, donc forcément ma curiosité a été piquée, il a fallu que je me penche dessus pour voir ce que ça valait. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont plus chers, qui valent 30 € il me semble, donc ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. NARS qui est à la base plutôt une catégorie de make-up pro un peu comme MAC, bah là ils sont passés au niveau des prix dans la catégorie luxe, ça c'est sûr, c'est le même prix qu'un rouge à lèvres Dior ou Chanel etc. Donc le packaging est par contre très beau, il est bien mieux que les anciens packaging de NARS qui étaient en gomme et c'était hyper salissant. Donc comme vous le voyez, le packaging est un peu plus gros que leurs anciens packaging et il fait beaucoup plus luxueux et j'ai envie de dire heureusement étant donné le prix qu'ils valent. Au niveau de la fermeture c'est super cool parce que c'est aimanté comme ça, donc il n'y a pas trop de risque que le rouge à lèvres s'ouvre dans le sac à main, donc ça c'est top. Donc la première couleur sur laquelle j'ai flashé, il s'agit de la teinte Fanny que j'ai tout de suite repérée, il me la fallait absolument. Et en fait c'est un peu le même type de couleur que le Rebelle de chez MAC, il s'agit d'un espèce de prune violacée qui est très joli. Donc voilà ce que ça donne, c'est un espèce de rose prune violacé et je trouve que c'est vraiment une très belle couleur pour la saison et j'avoue que je le porte très souvent et depuis que je l'ai j'ai un petit peu remisé le Rebelle au placard parce qu'en fait je trouve que il est plus intense au niveau de la pigmentation et qui s'applique plus uniformément que le Rebelle de chez MAC. Ces rouges à lèvres là ils sentent pas grand chose, ils ont une texture qui est assez fine donc qui est très confortable sur les lèvres, c'est pas du tout asséchant moi je trouve, en tout cas moi je les supporte très très bien. C'est assez riche en pigments mais sans être crémeux, on sent pas la texture sur les lèvres donc ça c'est un très bon point. Au niveau de la pigmentation ils sont top, confort ils sont top, au niveau de la tenue ils sont vraiment pas mal, ils tiennent facilement une demi-journée sans qu'on y retouche. Après sur les couleurs un peu foncées comme celle-ci il vaut mieux jeter un petit coup d'œil pour éviter le carnage tout simplement. Et j'ai juste remarqué que de temps en temps ils ont tendance un petit peu à filer dans les ridules sur moi, alors je sais pas pourquoi des fois ça me le fait et des fois ça me le fait pas. Éventuellement je mets un crayon contour des lèvres transparent si besoin. Au niveau du fini, au départ il est pas vraiment mat, il a un léger aspect satiné et puis petit à petit il se matifie mais il n'y aura jamais un effet velvet comme les rétromats de chez MAC, mais ça c'est pas forcément plus mal l'hiver puisque quand on n'a pas forcément les lèvres dans un super état, ça évite de marquer les petites irrégularités qu'on peut avoir, les petites peaux mortes. Et donc immédiatement après j'ai eu un deuxième coup de cœur sur une deuxième couleur de cette même gamme de rouge à lèvres. J'ai attendu un petit peu avant de me l'offrir mais en fait je l'ai repéré sur Axel du blog Arlette's Diary et quand je l'ai vu il me le fallait quoi. Je l'ai mis directement sur ma wishlist et le mois suivant je me le suis offert. Donc il s'agit de la teinte Charlotte qui est vraiment très très belle. Alors je vous avouerai que sur les photos je pensais qu'elle était un peu plus claire que ça, je m'attendais pas à ce que ça soit forcément une couleur aussi foncée. La première fois que je l'ai mis je me suis dit waouh, c'est foncé quand même. Mais en fait ça passe bien, je m'y suis habituée, dans mon entourage on m'a dit que ça m'allait bien donc si mon entourage valide c'est que c'est bon. Donc la teinte Charlotte c'est un petit peu comme si on prenait la teinte Fanny et qu'on la fonçait un petit peu et qu'on rajoutait un peu de rouge. C'est un peu un bordeaux prune en fait. Je m'attendais à ce que ce soit un bordeaux mais en fait c'est plus un bordeaux avec une pointe de prune dedans et il est vraiment magnifique donc voilà j'en suis ravie. C'est vraiment typiquement le genre de teinte que j'aime porter l'hiver, un peu foncé, voilà, qui fait un joli look, un peu classe, un peu sophistiqué et je trouve que ça fait bien ressortir les dents blanches donc ça c'est un bonus. Donc là encore au niveau du fini c'est satiné puis ça devient mat, le confort est bon, la tenue est bonne, il n'assèche pas les lèvres, il tient une demi-journée sans retouche. Et donc voilà, j'ai rien à leur reprocher à ces rouges à lèvres là. Je dirais pas que c'est les meilleurs rouges à lèvres de la terre parce que quand ils sont sortis, il y en a beaucoup qui ont dit genre j'avais jamais testé des rouges à lèvres aussi bons. J'irai pas jusque là mais par contre clairement c'est d'excellents rouges à lèvres de très bonne qualité et donc bah sinon je n'aurais pas racheté un deuxième tout simplement.
Donc le 5e rouge à lèvres de cette sélection, c'est encore un Nars. Mais par contre cette fois-ci il s'agit de leur crayon pour les lèvres. Donc il s'agit de la gamme Velvet Matte Lip Pencil. Et donc là c'est la teinte Cruella. Donc la teinte Cruella c'est un bordeaux en fait. C'est un rouge très intense qui un peu plus foncé qu'un rouge classique. Donc c'est une teinte qui tire un peu plus vers le bordeaux, qui fait très femme fatale, très sophistiquée. C'est pas vraiment une teinte que je porterai l'été, mais typiquement une teinte que je porte l'hiver. Je trouve que ça fait une belle bouche et voilà, avec un petit maquillage des yeux un peu light comme j'ai aujourd'hui, je trouve que ça met bien en valeur au niveau du look. Donc cette gamme de crayons pour les lèvres là, je l'aime beaucoup. J'en ai plusieurs et à la base c'est une gamme qui sent vraiment pas du tout sur les lèvres. La texture est très fine et très mate et on a l'impression de ne rien porter du tout. La teinte Cruella, elle est un peu différente des autres teintes de la gamme, elle est légèrement collante. Je sens que, si je fais ça, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres, elle colle très légèrement, par contre elle est beaucoup plus pigmentée, c'est vraiment très chargé en pigments par rapport à d'autres teintes que je peux avoir de la même gamme. Donc ce format là fait que c'est assez facile à appliquer de façon précise. Par contre c'est des crayons qu'on doit tailler au fur et à mesure qu'ils s'usent, donc ça c'est pas forcément très pratique. Mais bon, je leur pardonne. Donc cette gamme là je crois qu'elle vaut 25 € chez Sephora. Donc au niveau du fini il est mat et c'est très joli, très sophistiqué. La texture est fine, on n'a pas d'épaisseur sur les lèvres donc ça c'est top. Au niveau du confort ils sont... Je dirais qu'ils sont pas asséchants mais que comme ils sont mat, forcément t'as pas l'impression d'avoir les lèvres hydratées, contrairement à des textures plus crémeuses. Mais ceci dit je trouve pas qu'ils assèchent les lèvres. Par contre c'est évident qu'il vaut mieux les mettre sur des lèvres bien hydratées parce que sinon vous allez avoir les lèvres qui tiraillent un petit peu. Mais globalement je trouve qu'au niveau du confort ils sont bons. Au niveau de la tenue elle est plutôt bonne sur les autres crayons que j'ai de cette gamme là. Par contre elle est très bonne sur cette teinte là parce que je pense que le fait que la texture soit un petit peu plus collante, elle s'accroche plus aux lèvres et elle les teinte un peu plus. Et donc encore une fois c'est un rouge à lèvres que vous pourrez porter une demi-journée sans aucun problème sans faire de retouche. Et ces rouges à lèvres là n'ont pas d'odeur non plus, donc voilà, moi je les aime beaucoup les crayons de chez Nars, que ce soit la gamme satin ou la gamme mat, je les trouve que c'est d'excellents rouges à lèvres et voilà j'en ai quelques-uns, je les aime énormément. Les filles, pour ma sélection du mois de janvier de mes rouges à lèvres d'hiver, je suis désolée qu'il n'y ait pas une diversité de marques ou de prix, mais je vais pas vous présenter des rouges à lèvres juste pour vous présenter des rouges à lèvres. Moi j'aime vous présenter mes coups de cœur, ceux que j'aime vraiment, ceux que je porte le plus, ceux qui voilà font battre mon petit cœur. Et finalement j'ai beau avoir beaucoup de rouges à lèvres, mais là ce mois-ci le choix était un peu une évidence. J'ai tout de suite voulu choisir ceci et je me suis dit que ça serait dommage d'aller à l'encontre voilà, de mon instinct premier. Donc voilà les filles pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous voulez en voir plus et sans doute des rouges à lèvres moins chers que chez moi, vous pouvez aller voir la vidéo de Laurane que je vous mettrai en barre d'infos. Elle a fait sa sélection et je suppose qu'elle a choisi des choses totalement différentes de ce que moi j'ai choisi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!